Le nouage des tapis d'Orient est un art ancestral. Chaque tapis est une pièce unique, confectionnée avec soin par des artisans au savoir-faire remarquable. Experts du tapis d'Orient, nous sélectionnons pour vous, directement depuis l'Iran, l'Inde ou bien encore le Pakistan, les plus belles pièces réalisées dans le respect des traditions. Vous pourrez les retrouver dans l'un de nos 140 magasins spécialistes Orient. Je vous invite dès à présent à découvrir les étapes de leur fabrication. Suivons les étapes de fabrication des tapis d'Orient à Lahore au Pakistan. La tonte des moutons est la première étape de fabrication des tapis. Puis, la laine est triée à la main. Pour produire des tapis de haute qualité, la laine est rigoureusement sélectionnée. Seuls 40% de la laine sera retenue. La laine est sélectionnée et lavée plusieurs fois. Parce qu'elle est filée à la main, la laine n'est jamais uniforme. Cette épaisseur variable donne à la laine sa texture brute et naturelle. La laine filée qui est maintenant en pelote est rassemblée en écheveaux et envoyée pour être teintée. La plupart des colorants sont fabriqués uniquement à partir d'ingrédients naturels extraits de plantes, de légumes ou de fruits. Issus d'un savoir-faire ancestral, il est possible d'obtenir 480 tons de couleurs différents. Avant d'être teintés, les écheveaux de laine sont séparés, car on ne peut teinter une grande quantité de laine à la fois. La teinture est préparée dans de grandes marmites chauffées au feu de bois. La teinture végétale n'est jamais uniforme. La laine peut être plus foncée à certains endroits et plus claire à d'autres, ce qui lui donne un aspect naturel, unique et sa texture brute. Après avoir été teintée, la laine est séchée au soleil pendant 3 ou 4 jours. La première étape de la création du tapis est son dessin. L'artiste ébauche le projet sur papier millimétré. Ce dessin est copié sur un autre papier à la taille réelle du tapis à réaliser. Chaque millimètre carré représente un nœud du tapis. On sélectionne alors les couleurs à utiliser. Chaque couleur sera codée. Une fois le dessin terminé, le papier sera accroché devant le maître du métier. Les noueurs suivent alors les instructions de couleurs et de nœuds dictées par une personne à la fin de chaque rangée. Le tapis est noué traditionnellement à la main à l'aide de crochets. Une fois coupés, les nœuds deviennent le velours du tapis. Pendant le nouage, le dessin est plus net sur l'envers. Au-dessus de chaque métier, on suspend les écheveaux de laine de toutes les couleurs qui seront utilisées. Un tapis de 2 mètres par 3 restera sur le métier à tisser pendant 4 mois et il faut 4 noueurs pour le réaliser. Quand les noueurs ont terminé une rangée, ils passent un fil transversal appelé trame. Afin d'obtenir une hauteur uniforme, le raseur électrique coupe le surplus de laine, ce qui donne un aspect de velours au tapis. Le processus de lavage du tapis est entièrement manuel. Chaque tapis est lavé plusieurs fois pour débarrasser la laine de ses résidus et du suint. Après chaque lavage, le séchage se fait au soleil pour faire ressortir l'éclat des couleurs. La finition. C'est un long procédé composé de multiples phases. Toute la laine en surplus ou les fils qui restent sur le tapis sont enlevés à l'aide de ciseaux. Un surjet est confectionné et cousu sur les 2 côtés du tapis pour maintenir les nœuds. La fin de la chaîne devient les franges qui sont nouées et coupées. Après une inspection finale, le tapis sera aspiré et emballé pour nous être expédié. La fabrication d'un tapis d'Orient est issue d'un savoir-faire unique que vous avez choisi en achetant votre tapis chez Saint-Maclou. Je vous invite à venir découvrir notre sélection de tapis d'Orient dans l'un de nos magasins. Nos conseillers experts sont à votre disposition pour vous guider dans votre choix. Merci et à très bientôt.